tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et nous sommes donc lundi 21 septembre. Donc je viens aux nouvelles, enfin je vous donne des nouvelles aujourd'hui pour Anthony, voilà. Donc ce matin il avait un rendez-vous donc chez l'ORL, comme vous le savez c'était vraiment le rendez-vous déterminant pour savoir si c'était grave ou pas. Donc je l'ai accompagné, pas vraiment, enfin je l'ai déposé, voilà on va dire ça, puisque j'ai pas eu le droit de rester avec lui dans la salle d'attente et tout, avec les mesures Covid, tout ça, donc c'est pas grave parce que j'avais prévu le coup, je m'en doutais. Donc j'ai pris avec moi mon PC, enfin de quoi écrire des machins, mon portable pour pouvoir répondre aux mails que je reçois en ce moment, tout ce qui est partenariat et tout, donc j'ai tout pris avec moi pour m'occuper pendant ce temps-là. J'ai eu raison, ça a duré plus d'1h30, voilà. Donc au final il a absolument rien. Et franchement, donc je vous remercie pour toutes vos ondes positives, pour tout, parce que toute la nuit je me suis fait des films de malades, des films de dingue, à quasiment pas dormir, parce que au final je me suis réveillée à 3h30, Anthony lui dormait à point fermé, mais moi alors je ne dormais pas du tout. Impossible de dormir et tout, j'avais peur du verdict en fait tout simplement. Au final donc il a rien du tout au niveau de l'oreille interne, ils lui ont mis un truc dans son oreille aussi pour voir au niveau du tympan s'il n'était pas comment dire touché, voilà, s'il n'était pas perforé, touché, mais ça de toute façon il l'avait un peu exclu parce qu'en fait c'était pas, il entendait si vous voulez, il avait surtout des bourdonnements, c'était pas, il avait pas perdu vraiment, enfin c'était surtout des bourdonnements et pas tout le temps. Donc c'était pas vraiment un truc de tympan, mais il a quand même vérifié, ils ont vérifié d'autres trucs, j'étais pas avec lui. Et au final voilà, ils l'ont même fait marcher, il m'a expliqué debout pour voir au niveau de son équilibre, je sais pas trop. Et Anthony par contre il a demandé pourquoi est-ce qu'il a vomi, enfin du coup c'est pas en lien avec ça et tout. Donc pour lui il y a deux possibilités, c'est soit il a fait un malaise vagal mais il en est pas sûr à 100%, c'est possible, les malaises vagales ça ressemble un peu à ça apparemment. Moi je connais pas, j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait. C'est un problème de pression artérielle, je ne sais quoi, et du coup ça aurait pu être ça, voilà, ou bien c'est le fait de rester trop allongé. Donc ça c'est ce qu'on disait, enfin au départ on pensait ça, même beaucoup en commentaire on dit ça aussi, c'est le fait, même les médecins aux urgences, c'est le fait de rester trop allongé. Et après de se remettre debout comme ça, le corps il a besoin d'un temps pour se remettre, enfin bref, et du coup c'est ça qui donne des vomissements, enfin ça donne des vertiges, et les vertiges peuvent entraîner donc des vomissements, voilà. Donc a priori c'est ça l'explication pour le vomissement. Et sinon au niveau oreille interne, il n'a rien du tout et je suis super contente, je suis super rassurée. La pression elle retombe, par contre, parce qu'il en faut un par contre, il lui a dit donc d'aller voir, mais ça on le savait déjà puisqu'on a eu le, comment dire, l'ordonnance par les urgences, d'aller voir, et je me suis trompée hier dans mon vlog, je m'en suis rendu compte après, c'est pas un traumatologue, c'est un stomatologue. Je me suis trompée, je sais pas pourquoi j'ai dit traumatologue, je pensais traumatisme et du coup je me suis dit c'est plus logique, traumatologue et stomatologue pour moi. Pourtant c'était écrit, je l'avais vu ce mot, mais je sais pas, j'ai toujours associé ça à l'estomac, stomatome, alors que pas du tout. Et donc du coup j'ai revérifié sur le papier juste après vous avoir dit ça, et en fait c'est noté un stomatologue, voilà. Et après il a une ordonnance machin, mais bref c'est stomatologue et apparemment c'est un spécialiste de la mâchoire, voilà. Et il va faire une manipulation, donc c'est pas du tout une opération chirurgicale, enfin c'est pas sous anesthésie, c'est pas, il va lui faire une manipulation comme ça à réveiller. Donc je sais pas comment ça se passe, mais Anthony sa mâchoire elle est pas complètement sortie, elle est légèrement décalé, voilà, et en fait il arrive pas trop à fermer ses dents comme je vous disais, mais c'est beaucoup moins douloureux qu'au départ. Il prend les antidouleurs, tout ça, mais si son antidouleur il le prend un peu plus tard, il est pas comme au tout début où il avait hyper mal, il pouvait rien manger. Là il commence à manger tout doucement, par exemple des madeleines, chose qu'il ne pouvait pas du tout faire au départ. Donc là tout doucement il mange des petites choses un peu plus dures entre guillemets, mou mais un peu plus dur. Donc voilà, donc ça c'est le rendez-vous de demain après-midi avec le stomato. Et il a un rendez-vous chez le médecin traitant, mais ça c'est uniquement pour voir au niveau de son accident de travail et au niveau de son arrêt de travail, est-ce que ça va être prolongé ou pas. Le médecin traitant, il va avoir les, comment dire, les conclusions des deux autres, enfin de tous les spécialistes qu'Anthony a vu, et en fonction de ça, il va prendre sa décision. Voilà. Anthony a aussi demandé par rapport donc à Center Park en fin de semaine, et pour l'ORL, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas de contre-indication. Donc, voilà, déjà ça c'est une bonne chose, mais quand même, une chose est sûre, c'est que de toute façon, contre-indication ou pas, c'est moi qui vais conduire. Donc ça m'enchante pas des masses.
mais bon, c'est pas dramatique, hein, je vais le faire. D'habitude on fait moitié-moitié, quand on fait des longs trajets comme ça, au bout de... Enfin on partage le trajet si vous voulez, on fait moitié-moitié. Là, je vais le faire de A à Z, sachant que jeudi, si tout va bien encore une fois, sous réserve que le stomato lui remette ça bien, qu'il n'ait pas un arrêt de travail qui soit prolongé, sinon on annulera. On n'aura pas le choix, de toute façon on va pas se mettre hors la loi, tout ça pour aller à Center Park. Si jamais l'arrêt de travail n'est pas prolongé, mais comme là, au final, il a rien au niveau de son oreille interne et tout, je pense pas qu'ils vont le prolonger. Enfin, j'en sais rien, en toute franchise, j'en sais rien du tout. Mais si jamais il n'est pas prolongé, on partira jeudi soir. Mais c'est moi qui conduis et on fera que, enfin, entre guillemets, que 3 heures de route, sachant que Anthony pourra mettre le siège légèrement relax et il pourra se reposer à côté. J'aurai les enfants derrière pour me tenir compagnie, mais si Anthony à côté veut dormir, il dormira, je le mettrai bien, il aura un cale-tête, il aura tout ça. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, a priori, ça va se faire. Mais je vous dis, ça dépendra du verdict du médecin traitant. Et voilà pour les news. Voilà, je vous ai dit demain, stomatologue. Et puis mercredi, médecin traitant pour voir si l'arrêt est prolongé. Et en fonction de ça, donc, on partira ou pas à Center Park, sachant que Center Park c'est pas non plus, on va pas aller dans un grand parc d'attractions, c'est pas, il va pas faire des manèges à sensations fortes, rien du tout, on y va surtout pour se détendre, se reposer. Voilà, la piscine oui, mais c'est pas, il va pas faire des plongeons et faire des sauts périlleux, ça reste vraiment de la détente et de la relaxation. Maintenant c'est que le trajet en fait qui peut être un peu pénible pour lui, mais en tout cas lui il a très envie d'y aller. Personnellement, lui il veut absolument y aller. Aussi concernant l'ORL, il lui a expliqué qu'il fallait tout doucement commencer à se remettre debout, à marcher tout doucement, hein, mais par étapes, mais il faut pas qu'il reste allongé. Il faut surtout pas qu'il reste allongé puisque c'est ça, selon lui, qui cause en fait les vertiges. Rester tout le temps à la verticale comme ça, enfin à l'horizontale, c'est pas bon pour le corps. Et donc tout doucement, il faut qu'il se remette en fait à marcher tranquillement. Tranquillement bien sûr, hein, c'est pas marcher, faire des trucs de dingue, porter des... Non, juste marcher tout doucement au départ et puis ensuite tout doucement reprendre un rythme normal. Mais vraiment, faut pas qu'il reste allongé, donc du coup voilà, là il est... en haut dans la chambre, il n'est pas allongé, il est assis, parce qu'il va pas non plus rester debout toute la journée, juste parce qu'il faut être debout. Il reprend tout doucement sa vie normale, quoi, on va dire. Et donc là, il est en train de regarder une série qu'il aime bien, et du coup, moi j'étais en bas, là, en train de préparer une vidéo pour mercredi. Comme c'est un partenariat, du coup, je dois la faire en avance, et avoir l'approbation aussi de ça. Donc du coup j'ai repris un petit peu aujourd'hui, j'en ai profité qu'Anthony soit tranquille là-haut. Aussi, je vous ai pas expliqué, ce matin Anthony a eu un coup de fil de son travail pour lui demander en fait de passer, donner l'arrêt de travail, quoi, les documents. Donc c'est moi qui ai conduit quand même, que ce soit pas lui qui le fasse aujourd'hui, sachant qu'il a eu pas mal de vertiges et tout, ça servait à rien de prendre ce risque. Par contre il était à côté de moi, parce qu'il voulait pas rester à la maison tout seul, c'était hors de question. Donc c'est pas qu'il a peur ou quoi, c'est juste qu'il m'a dit moi c'est bon ça va, donc voilà, au bout d'un moment il en a aussi un petit peu marre depuis vendredi d'être allongé et de rien faire. Donc là il avait envie de venir, donc il m'a accompagnée. Et j'ai pu déposer dans la boîte aux lettres en fait le document, et on est passé aussi par la case sécu pour donner les 2 autres exemplaires pour l'accident de travail. Donc voilà un petit peu pour les news. Donc là maintenant j'attends qu'il soit l'heure pour aller chercher les enfants. Je vais aller rejoindre Anthony un petit peu là-haut pour... voilà, on va aller discuter un petit peu. Et puis ensuite ça sera l'heure d'aller à l'école. Bon alors t'as fait quoi à l'école? À l'école, on a travaillé sur Pompon le lapin. Et c'est quoi Un lapin, il a demandé à ta maman, je suis plus grand ou je suis plus petit? D'accord. Et parce qu'il était herbivore. Herbivore il était? Donc ça veut dire quoi herbivore? Bah, ça veut dire qu'il mange que des feuilles. D'accord. Mais il mange tous ses Ça feuilles. veut dire qu'il a pas le droit de manger de la viande? Non, bah c'est pas bon pour lui s'il est herbivore. Ah oui. Sinon il devient carnivore. Ouais, d'accord. Après il a mangé ce qu'il aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bateau de qui? Le bateau des doudous, c'est moi le contrôleur. Oh là là.
Voilà, Non. voilà quoi. Ils ont tous des livres pour faire de la lecture. Et Mickey, il a un jouet, il a voulu. D'accord. Donc ça c'est... Merci les boîtes qu'on reçoit, les colis. Donc là chacun a son livre. Bah oui, tous les doudous. D'accord. Ah oui, attention. Oh là là, je vais pas Les te... ours, dans la République. Bon, je reprends, il est 18h27. Les douches sont données aux enfants. Et je voulais vous parler d'une astuce pour parler un petit peu d'autre chose. Par rapport aux chats, on a beaucoup de crottes de chats en fait sous notre fenêtre de la cuisine. Et on a toutes les odeurs donc, qui rentrent dans la cuisine. Et c'est comment vous dire, super agréable. Donc en fait mon beau-père m'a parlé de ça l'autre fois et je pensais qu'il me racontait une blague parce qu'il raconte tout le temps des blagues. Il m'a dit tu devrais mettre, et ça marche parce que son voisin l'a fait aussi, c'est de mettre une bouteille d'eau, je vais vous montrer, remplie, enfin pas trop remplie, enfin une bouteille d'eau vide que vous re-remplissez avec de l'eau du robinet quoi, et vous la mettez par terre à l'endroit où les chats ont l'habitude de venir et ensuite plus rien. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait, on a fait ça et plus rien, plus aucune crotte. Donc ça évite d'avoir à utiliser des produits un peu répulsifs, tout ça. Et l'autre fois Anthony me dit mais non c'est peut-être pas ça, ça n'a rien à voir. Et donc il l'avait retiré. Et dès qu'il l'a retiré, le lendemain il y avait des crottes. Et je vous dis pas des blagues, il y avait des vraies, des grosses crottes quoi. Et on sait que c'est des chats parce qu'il y en a quand même pas mal dans le quartier donc voilà. C'est juste, c'est pas... Enfin voilà, c'est surtout l'odeur qui est dérangeante. Donc voilà. C'est là en fait qu'on a toujours plein de crottes. Bon, faites pas attention, hein, les œillets sont complètement tout secs, hein, je m'en occupe plus du tout. Et du coup voilà, il y a toujours plein de crottes juste là en bas de la fenêtre. Donc en mettant une bouteille, comme ça, une bouteille avec de l'eau dedans, et bah ça empêche les chats de venir. Et donc là on n'a plus du tout de crottes, donc c'est juste parfait, voilà. Il y a aussi en commentaire, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on comprend que Anthony il n'ait pas envie de se montrer, qu'il n'ait pas envie de qu'on voit sa mâchoire qui est en train de ça va, il reprend une allure humaine, ça va. Mais par contre on nous a dit est-ce qu'il peut nous dire un petit coucou. Donc Anthony, je vous montre juste son oreille. Ah il rigole. Montre. Ah la main, c'est la main, la chose. Donc voilà, il va mieux, vous voyez, il est là, il a tout lu et il est super reconnaissant et il vous dit merci à tous pour tous vos commentaires de rétablissement et c'est ça je pense qui nous a porté bonheur, voilà, pour que au niveau du résultat ce soit nickel aujourd'hui. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais clôturer le vlog maintenant puisque je vais aller préparer la soupe du papy. Un papy, un papy, on va aller lui préparer sa soupe. Et bon les suppos j'ai arrêté de lui mettre, hein. Franchement c'était un calvaire. C'était une épreuve. Donc voilà, et puis bah, les enfants là ils sont en train de mettre le bazar dans les choses. Ils en profitent hein. Quand ils sont comme ça là ils nous voient un petit peu ramollir à mollo, ils en profitent pour mettre du bazar. Mais c'est pas grave, je vais prendre un grand sac et tous les jouets poubelle. Donc voilà pour ce vlog. Le maquillage là, la coiffure, n'en parlons pas, enfin bon là c'est très nature en ce moment. Donc j'espère que ce vlog vous a plu malgré tout. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour un vlog qui sera j'espère un peu plus joyeux. Demain, pour une prochaine vidéo. Voilà, à demain pour une prochaine vidéo sur la chaîne.